La joie d'une naissance s'étendit à travers tout le village. Pourtant, pour Nadja, chaque cri de bébé s'accompagnait d'un voile de tristesse. Elle mit au monde un petit garçon, et bien que tout le monde ait célébré l'événement, cette allégresse fut brève. Ce n'était pas la naissance en elle-même qui éveilla l'attention, mais ce qui suivit, 2 semaines après son retour de la clinique. Les habitants commencèrent à remarquer un comportement étrange. D'abord, ils crurent à une illusion d'optique, d'autres soupçonnèrent un mal inconnu. Puis, les chuchotements devinrent persistants. Nadja portait son bébé, la tête en bas. Pas une fois, pas accidentellement, mais systématiquement. La tête de l'enfant pendait vers la terre, les jambes en l'air, attachées avec 2 tissus, tandis que ses bras flottaient le long de son petit corps. Une scène troublante, presque inquiétante, qui arrêtait les passants. La première à oser poser une question fut Tante Yaya. « Nadja, pourquoi tiens-tu ton bébé ainsi ?» C'est contre nature. Nadja poursuivit sa marche sans détourner la tête, répondant d'un ton calme. Il est bien ainsi. Dès le lendemain, la rumeur s'envola. Elle le porte à l'envers. Je l'ai vu moi-même. Certains évoquaient un mal étrange, d'autres parlaient de sortilège. Une poignée de gens se moquaient, d'autres s'inquiétaient et quelques-uns murmuraient avec peur, mais personne ne pouvait comprendre. Pourquoi porter un enfant ainsi? Un jour, Nadja s'exprima enfin. J'ai tant attendu cet enfant. Elle s'était mariée à 18 ans. Elle était encore fine, rayonnante. Son époux alors l'adorait. Mais les années passèrent, sans qu'aucun enfant ne vienne. 1 an, puis 2, 5, 6. Leur foyer perdit sa chaleur, les sourires s'évanouirent. Sa mère disait « Est-ce une femme ou une souche d'arbre ?» Elle se nourrit, mais ne porte pas de fruits. Ses sœurs soupiraient en silence, ses cousines chuchotaient dans son dos. Certaines, plus directes, la confrontèrent. « Si tu ne peux enfanter, libère ton mari. » Elle priait. Des nuits entières à genoux, elle jeûnait jusqu'à l'épuisement. Puis, à 31 ans, quelque chose changea. Son corps parla différemment, ses seins se tendirent, ses jambes devinrent lourdes. Un test confirma sa grossesse. Elle dansa seule dans sa chambre, berçant son ventre comme un secret sacré. Son mari retrouva le sourire, sa famille revint avec des cadeaux, bénit son ventre, lava ses pieds. Mais le lendemain de l'accouchement, l'enfant rendit son dernier souffle. Nadja pleura jusqu'à perdre sa voix. Son mari murmura « Ne t'effondre pas, maintenant nous savons que tu peux enfanter. » Ils essayèrent encore. Un autre garçon naquit, doux comme le coton, curieux et rieur. Il s'accrochait à son doigt, ses yeux suivaient Nadja partout. Elle revivait. Son mari installa une balançoire sous le vieux manguier. Ils l'appelèrent Ekena, la joie du père. À 1 an, puis 2, il courait partout, criant « Maman » quand elle cuisinait. Mais la fièvre s'invita, d'abord discrète puis implacable. Au matin, il ne respirait plus. Nadja hurla jusqu'au silence. Son corps s'effondra. Son mari, impuissant, murmurait au vent « Pourquoi encore ?» Ils l'enterrèrent sous le manguier. Puis un autre enfant vint, un autre garçon, Chiemeli. Mais lui aussi partit sans jamais prononcer un mot. Puis un autre, et encore un autre. Nadja cessa de leur donner des prénoms entiers. Elle les appelait simplement « mon fils ». C'était tout ce qu'elle osait espérer. Elle craignait que nommer un enfant ne l'attire vers la mort. Il naissait et disparaissait comme des lucioles au vent d'harmattan. Après le 7e décès, son mari changea. Il ne pleurait plus, ne parlait plus, ne s'inquiétait plus. Il mangeait seul, dormait tôt, se levait à l'aube. Un soir, Nadja posa un bol d'eau chaude près de lui. Il la contourna sans un mot. Puis un jour, une autre femme apparut, plus jeune, belle, tenant la main d'un petit garçon. Nadja observa, figée. Ce soir-là, son mari déclara « Elle s'installe. J'ai fait mon choix. » Nadja ne répondit pas. Le lendemain, elle rassembla ses affaires dans un vieux sac, noua fermement son pagne et partit. Le garçon la salua doucement. « Au revoir. » Son cœur se brisa. Elle retourna chez son père comme une ombre. Sa belle-mère lui ouvrit le portail sans poser de questions. « Entre, dit-elle seulement. » Et Nadja entra, le poids de sa douleur invisible sur son dos. Les douleurs étaient vives. Les pieds de Nadja avaient enflé, son visage brillait comme de l'huile chaude au soleil. Aucun doute, elle était à nouveau enceinte. Malik, son époux, débordait de joie. « Le ciel a entendu mes prières », s'exclama-t-il. Il lui apportait des fruits frais, massait ses jambes chaque soir et aimait s'endormir la tête posée sur son ventre.
9 mois passèrent doucement, comme une rivière paisible. Puis leur fils naquit. Malik dansa dans la cour, distribua des pièces aux joueurs de tambour, offrit des présents aux voisins. « Voici mon fils, ma lumière !» proclama-t-il. Ils le nommèrent Kailum, ce qui signifie « la vie est entre les mains du ciel ». Nadja souriait, mais derrière ses yeux brillait la prudence. Chaque jour, elle observait son fils, effleurant sa peau, posant sa main sur sa poitrine pour sentir le souffle de vie. Elle dormait peu, chaque nuit était une veille discrète. 1 an plus tard, Kailum marchait, babillait. Puis, une nuit, une toux discrète s'éleva dans l'obscurité. Le matin, une fièvre légère. Nadja fit infuser des plantes médicinales, Malik lui donna de l'eau. Mais au matin, les petites mains étaient glacées. Nadja toucha son cou, aucun mouvement, les yeux clos. Malik, paniqué, le secoua. « Réveille-toi » cria-t-il en courant dehors, tombant à genoux avec l'enfant dans ses bras comme s'il tenait un vase brisé. Ses pleurs résonnaient comme ceux d'un enfant orphelin. Nadja, elle, ne pleura pas. Elle s'assit, figée, les yeux vides. Les larmes, elles, s'étaient éteintes depuis longtemps. L'enterrement fut silencieux. Pas de musique, pas de danse. Nadja vivait comme une ombre, douce, calme, presque absente. Un après-midi, sa belle-mère lui apporta une soupe épicée. Elle s'assit à ses côtés et murmura « Ma fille, c'est pas une fièvre, c'est quelque chose d'invisible. Allons voir un voyant. » Nadja leva les yeux. « Un guérisseur ?» demanda-t-elle. La vieille femme hocha la tête. « Du hameau de Nyaki. Il connaît des choses. » Mais Nadja refusa. « Je ne consulterai que Dieu. Je prierai, je jeûnerai. » Sa belle-mère insista. « Parfois, la foi seule ne fait pas reculer les esprits. » Nadja restait ferme. Chaque nuit, elle s'éveillait pour prier. Elle versait de l'huile sur son ventre, murmurait des versets, jusqu'à ce que les pages de sa Bible s'effritent. Un matin, alors qu'elle priait près du puits, elle vomit soudainement. Son cœur s'emballa. Elle attendit 2 jours, puis se rendit à la clinique. L'infirmière sourit. « Félicitations, vous êtes enceinte de 6 semaines. » Nadja rentra chez elle sans bruit. Pas de danse, pas de chant. Elle posa simplement la main sur son ventre et murmura « Toi, reste !» 9 mois passèrent. Son ventre s'arrondit comme une calebasse remplie d'eau. Elle marchait lentement, mangeait peu, priait beaucoup. Le bébé arriva, encore un garçon. Son cri était fort, vibrant comme l'écho du tonnerre dans les collines. Sa peau douce, ses yeux grands. Malik rit, un vrai rire. « Celui-là est différent, » dit-il. « Celui-là restera. » Ils le nommèrent Izir. Un nom qui signifiait « don du ciel ». Le garçon grandit bien, il rampa, puis marcha avant son premier anniversaire. Nadja, chaque matin, touchait ses pieds, sa tête, son cœur, juste pour sentir la vie. Un dimanche, elle le baignait dehors. Il frissonna. Elle poussa un cri perçant, un cri de mère faucon. « Izir, mon enfant, qu'as-tu » Ses yeux se retournèrent, son corps se raidit, ses lèvres tremblèrent. Elle le berça, répétant « Non, non, non ». Mais il s'immobilisa dans ses bras, comme une flamme soufflée par le vent. Malik sortit, vit son épouse figée, l'enfant inerte. Il ne dit rien. Il regarda Nadja, puis s'assit. Sa bouche ne formula aucun mot ce soir-là, mais ses yeux parlaient, pleins de douleurs enfouies. Après Izir, Nadja parlait peu, mais son corps parla de nouveau. Une fatigue douce, une sensation familière. Elle était enceinte encore. Cette fois, Malik ne dansa pas. Il hocha simplement la tête et alla lui chercher des oranges. Quand l'enfant naquit, ils ne le nommèrent pas. Ils attendirent, observèrent. Mais ce garçon-là riait souvent, son rire résonnait comme un tambour joyeux. Il courait dans la cour, appelait maman et papa, ne faisait pas de fièvre, ne tremblait pas. 1 an, 2, 3. Nadja recommença à rêver. Elle acheta des vêtements trop grands, des chaussures trop larges. Peut-être que c'est lui, pensa-t-elle. 4 ans, 5, 6. Pour ses 7 ans, elle cuisina du riz et de la viande. Il dansa, joua avec ses amis, se roula dans le sable. Nadja riait, les dents visibles, le cœur battant. Mais ce soir-là, après un match de foot, il revint en sueur. « Maman, est-ce que la douleur peut être aussi forte si on est petit ?» demanda-t-il en tenant son ventre. Elle rit doucement. « Tu as trop joué, bois un peu d'eau, repose-toi. » Mais dans la nuit, il devint brûlant, puis froid, puis immobile. À minuit, le silence s'installa. Nadja toucha sa poitrine, aucun battement. « Plus jamais !» murmura Nadja, ses lèvres tremblantes. Elle souleva son fils, le secoua doucement. « Ouvre les yeux, juste un peu !» implora-t-elle. Mais le petit corps resta figé.
il était parti. Le garçon qui avait failli survivre s'était envolé dans la nuit, tel un souffle silencieux. Le matin venu, après la perte, Malik resta muet. Il ne versa aucune larme, ne formula aucun mot. Assis devant la maison, ses yeux fixaient le vieux manguier, immobile. Nadja restait près du corps de son fils, les mains sur les genoux, le regard collé au sol. Le soleil grimpa lentement et Malik finit par se lever, entra dans la maison et commença à rassembler ses affaires. Une chemise élimée, des sandales fatiguées, qu'il jeta dehors comme des choses sans valeur. Sa mère apparut, les bras croisés, la voix coupante comme une lame. « Elle est maudite, dit-elle, sans retenue. Quelle femme enterre autant de ses enfants ?» Malik ne répondit pas. Il détourna le regard, ferma. Nadja se leva lentement, les jambes molles, les mains tremblantes, les yeux secs. Elle noua son pagne, enfila ses sandales, prit son sac et partit. Pas un mot, pas un regard en arrière, juste ses pas, traînant dans le sable. Quand elle atteignit la maison de son père, sa belle-mère ouvrit le portail. Elle vit son regard, ce vide puissant. Elle ne posa pas de questions. Elle tendit simplement les bras. Nadja s'écroula, pleurant en silence, tandis que la vieille femme la berçait doucement comme une mère calmant un bébé après la tempête. La maison de son mari était close, mais son deuil, lui, restait ouvert. Les jours glissèrent comme du vent dans les feuilles mortes. Nadja restait silencieuse, mangeait peu, passait ses journées sous l'iroko à observer les fourmis transporter des miettes. Un soir, sa belle-mère s'approcha et s'agenouilla. « Ce n'est pas ordinaire, dit-elle à voix basse. Il faut aller loin, pas à l'hôpital ni à l'église, quelqu'un qui voit au-delà. » Nadja hocha lentement la tête. Elles firent leur bagage au lever de l'aube. Elles marchèrent, montèrent, descendirent jusqu'à un hameau sans nom, à une maison de boue sans fenêtre. Un vieillard y était assis, sa peau rugueuse, ses yeux profonds comme une rivière calme. Il ne dit rien d'abord, observa simplement Nadja longuement. « Elle porte le deuil, dit-il enfin. Un deuil qui revient, encore et encore. » Nadja baissa les yeux. Le vieil homme se frotta le menton, puis déclara « La prochaine fois qu'elle portera la vie, elle ne devra pas sortir. Pas même pour aller chercher de l'eau. Aucun visiteur, aucune prière, aucune onction. Et lorsque l'enfant naîtra, il faudra le placer à l'envers, tête vers le bas, jambes levées, l'envelopper comme un secret. » Nadja fronça les sourcils. « Pourquoi? Si tu le tiens comme les autres, ils viendront le prendre, répondit-il, son regard fixe. Sa belle-mère demanda « Combien de temps ?» La voix de l'homme se fit rauque, presque un murmure, jusqu'à ses 10 ans. Ce n'est qu'alors que l'esprit se lassera. Il disparut dans une pièce, revint avec un tissu rouge et une fiole d'eau noire. « Garde-les. Quand le moment viendra, tu sauras. » Elles repartirent en silence. Mais cette nuit-là, allongée sur sa natte, Nadja se demanda « 10 ans? Puis-je le porter comme ça 10 ans ?» Son âme répondit « S'il le faut. » Les saisons passèrent. Nadja vivait en silence. Elle priait, nettoyait, cuisinait sans bruit, jusqu'à ce qu'un jour, un homme vint réparer le toit. Il s'appelait Karim. Il parlait doucement avec le sourire d'un homme qui avait déjà connu la douleur. À chaque visite, il saluait Nadja d'un ton doux. « Bonjour, madame. » Elle hochait la tête, simplement. Un jour, il osa. « Puis-je revenir? Pas pour le toit, pour vous. » Sa belle-mère rit. « Un autre. » Les villageois chuchotaient. « Trop vieille, trop sèche, disait-il. Peut-elle encore enfanter? » Mais Karim n'écoutait personne. Il épousa Nadja discrètement. Pas de chant, pas de fête, juste 2 mains nouées sous le ciel. 4 mois plus tard, Nadja sentit à nouveau ce quelque chose. Elle se réveillait en toussant, ses pieds gonflés comme de l'igname bouilli. Sa belle-mère l'observa et déclara « Tu brilles. Il y a une lumière en toi. » Nadja secoua la tête. « C'est impossible, je suis trop vieille. » À la clinique, l'infirmière sourit. « Félicitations, vous êtes enceinte de 5 semaines. » Les yeux de Nadja se remplirent d'eau. Pas de douleur cette fois, mais de l'espoir. Doux, fragile. Elle rentra chez elle, serrant le certificat comme un poussin nouveau-né. Elle ne dit rien à Karim ce soir-là. Elle murmura simplement la nouvelle à sa belle-mère. La vieille femme essuya ses larmes. C'est reparti. Mais cette fois, on suivra chaque mot. Le guérisseur les attendait déjà, comme s'il avait senti le vent. « Elle est encore avec l'un d'eux, dit-il. Mais celui-là, il peut rester. » Puis il la fixa. Pas d'étranger, pas de prière, pas de main sur son ventre.
Elle hocha la tête. Pas par peur, mais par fatigue. Fatigue d'une femme qui avait trop enterré. Il lui donna des tissus rouges, une calebasse fermée avec des cauris. Quand il naîtra, retourne-le, chaque jour, jusqu'à ce qu'il ait ses premières dents, et même après, jusqu'à ses 10 ans. Sa belle-mère demanda, alors il sera libre? Le cœur de Nadja tremblait. 10 ans? Mais elle se souvenait. Des tombes, des noms, des mains glacées. Elle répéta « oui ». De retour chez elle, sa belle-mère verrouilla le portail avec un énorme cadenas. Elle dit aux voisins que Nadja était partie en voyage. Personne ne devait entrer. Personne ne devait sortir. Karim resta en ville. Il envoyait de l'argent. Les curieux posaient des questions, mais la belle-mère de Nadja répondait brièvement, sans émotion. À l'intérieur de l'enceinte, Nadja restait recluse dans sa chambre. Elle buvait des décoctions de racines, mâchait des feuilles amères, priait en silence. Elle se couchait tôt, se réveillait avant le chant du coq. Elle ne regardait jamais au-delà du portail. Elle ne répondait pas aux enfants qui passaient. Elle était devenue une ombre dans sa propre maison. Le monde, dehors, continuait de tourner. Des fêtes éclataient, des mariages se célébraient, des enfants naissaient, des anciens mouraient. Mais Nadja, elle attendait. Comptait les jours sur ses doigts secs, murmurant ses prières les plus secrètes. Puis une nuit, le ciel se fendit. Le tonnerre gronda comme un tambour furieux. La pluie martela le toit comme une armée de tambours. Nadja hurla. Son dos se crispa, ses mains agrippèrent le tapis, sa voix emplit la maison. « Il arrive !» Sa belle-mère courut chercher de l'eau, prépara les tissus. Et comme s'il avait été convoqué par le vent, le guérisseur arriva, trempé, silencieux, comme une ombre surgie de la nuit. Il ne parla pas. Il s'agenouilla près de Nadja, posa sa main sur son ventre. « Pousse !» dit-il simplement. D'un cri final, le bébé naquit. Il ne pleura pas. Il rugit, fort, très fort. Le guérisseur le leva dans ses bras. Sa peau brillait comme la lumière de l'aube. Il jeta un regard à Nadja et déclara « Retourne-le ». Sans poser de questions, Nadja prit le tissu rouge, enveloppa fermement son fils, la tête en bas, jambes en l'air. Elle l'attacha à son dos avec la précision d'un rituel ancien. À partir de ce moment-là, elle ne s'arrêta plus jamais. Depuis le jour où Elian était né, Nadja devint une figure étrange dans le village. Elle ne portait pas son enfant comme les autres, ni tournée vers elle, ni tournée vers le monde. Non, elle le portait à l'envers, la tête en bas, les jambes pointant vers le ciel, enveloppée serrée comme une offrande cachée. Chaque matin, elle répétait le geste, chaque soir aussi. Les gens la fixaient, les enfants la désignaient du doigt. « Maman, regarde, cette femme porte mal son bébé. » Certains riaient, d'autres traversaient la rue pour éviter son passage. « Une sorcière, murmurait-il. Ce n'est que les sorcières qui portent leurs enfants ainsi. » Une femme même cracha à ses pieds. « Je ne peux pas saluer une femme qui parle aux esprits, dit-elle. » Mais Nadja ne disait rien. Elle marchait lentement, droit devant elle. Elle nourrissait son fils, le baignait. Lui chantait des berceuses douces, mais elle ne changeait jamais la façon de le porter. Même lorsqu'il eut 1 an, même lorsqu'il commença à babiller, même quand il marcha. Elle continuait à le soulever, à l'attacher à l'envers, la tête vers le sol. « Pourquoi il est toujours comme ça ?» demandaient certains. Elle gardait le silence, avalant chaque insulte comme une décoction amère. « Je le porterai comme ça 10 ans s'il le faut, » se disait-elle. « Si c'est le prix pour le garder en vie que le monde me traite de folle. » Et ils le firent. Les jours devinrent des mois, les mois des années. Elian grandit, vigoureux comme un arbre après la mousson. 1 an, 2, 5, toujours vivant, toujours souriant. Il ne toussait pas la nuit, ne tombait pas malade, ne tremblait pas à l'harmattan. Ses yeux luisaient comme le matin. Son rire résonnait comme une cloche dans la cour. Les villageois, autrefois moqueurs, commencèrent à observer de loin. « Ce garçon est toujours là. Après tout ce temps, il aurait dû partir, non ?» Mais Elian était là, vivant, jouant, riant. Nadja, parfois, riait aussi, mais elle continuait à le porter ainsi, même quand il pouvait courir, même quand il parlait en phrases complètes. Un jour, il lui demanda « Maman, pourquoi tu me portes toujours à l'envers ?» Elle embrassa ses petits pieds et répondit doucement « C'est comme ça que je te protège. » Un matin, elle l'emmena à l'école, toujours attachée de la même manière. Pourquoi sa tête est-elle toujours en bas? On dirait un poulet suspendu à sécher, disait-il en se moquant.
Des doigts se pointaient, des murmures se glissaient dans l'air, mais Elian, lui, ne pleurait pas. Il regardait les gens avec curiosité, leur adressait un sourire et enfouissait son visage plus profondément contre le dos de Nadja. À la maison, elle le baignait à l'eau chaude, priait longuement, lui achetait des habits colorés, de grandes chaussures et des livres pleins d'images. Mais elle ne changeait jamais la façon de le porter. Ses épaules brûlaient parfois, sa taille la lançait de douleur. Pourtant, elle ne s'en plaignait pas. Un jour, sa belle-mère lui demanda doucement « Tu es épuisée, n'est-ce pas ?» Nadja répondit « Je préfère porter cette douleur que de porter à nouveau le deuil. » Et alors, elle continua, jour après jour, année après année, soutenant son fils, la tête en bas, comme si elle tenait son propre cœur retourné contre son dos. Le temps glissa comme une brise lente dans les hautes herbes. Nadja comptait chaque anniversaire avec une peur silencieuse et un espoir discret. 1 an, 2, 3, son fils grandissait. Il riait fort, courait derrière les chèvres, jouait dans la poussière avec les poules. Mais elle continuait à le porter, la tête en bas, les jambes dressées, fermement nouées dans le tissu rouge, même lorsque ses pieds touchaient le sol, même lorsqu'il lui disait « Maman, je veux marcher ». Elle lui souriait, mais répondait toujours « Pas encore, pas encore ». Le village la traitait de têtue. Certains murmuraient encore qu'elle avait perdu l'esprit. Mais Nadja n'entendait plus ses voix. Ses oreilles n'écoutaient que le souffle vivant de son fils. Puis vint enfin ce jour, le 10e anniversaire. Tôt le matin, Elian ouvrit les yeux, se redressa sur sa natte et déclara « Maman, j'ai 10 ans maintenant. » Nadja hocha la tête. Lentement, elle dénoua le tissu rouge. Elle se pencha. Doucement, comme si elle déposait un œuf dans du coton, elle laissa ses pieds toucher la terre. Pour la première fois. Elle le regarda, posa une main sur sa tête et murmura « Tu es en sécurité maintenant. » Cet après-midi-là, les villageois vinrent. Les femmes s'agenouillèrent devant elle, certaines crièrent « Honneur ». D'autres pleuraient « Nous nous sommes moqués de toi, mais tu savais ce que nous ignorions. » Nadja ne parlait pas. Elle hochait simplement la tête. Son cœur, lui, était trop fatigué pour le bruit. Elian courait, pieds nus, riant aux éclats, ses pieds dansant sur la terre comme s'il la découvrait pour la première fois. Un soir, il demanda « Maman, pourquoi les gens me regardent-ils comme si j'étais un miracle ?» Nadja sourit doucement. « Parce que tu es une histoire que personne ne pensait pouvoir exister. » Et cette nuit-là, sous la lumière paisible de la lune, tandis que la brise caressait doucement son visage, Nadja s'assit devant sa porte, et pour la première fois depuis longtemps, elle se reposa. Pas dans la mort, mais dans la paix.